Raphaël Colici, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui à Aix, au congrès Sauver, soigner la terre, sauver l'homme. Vous êtes agriculteur et thérapeute. Et thérapeute, j'allais le dire. Du coup, ce lien entre l'homme et la terre, l'homme et la nature, est-ce que vous pouvez nous en parler dans votre travail justement? Alors, depuis une cinquantaine d'années, j'ai fait que ça en fait. Enfin, je viens de m'en rendre compte maintenant parce que souvent quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas toujours ce qu'on fait et on ne saisit pas toujours le fil conducteur. Et en fait, tout autour d'ici, là, Aix-les-Bains, Chambéry, j'ai travaillé, j'ai fait mes premiers massages rééducation dans les thermes à 10 mètres d'ici. Et voilà, je suis heureux de revenir à Aix-les-Bains parce que voilà, j'ai commencé il y a 47 ans à faire les premiers soins et en même temps, dans la nature, tout autour de ces montagnes, eh bien, très jeune, j'ai été initié par mon père à ramasser les salades sauvages, les champignons et à avoir un lien privilégié avec les agriculteurs. Et vu que je suis issu de 68, on a créé pas mal d'associations et à chaque fois, eh bien, l'agriculture m'a donné des clés pour résoudre les problèmes, qu'ils soient avec des handicapés moteurs, avec des autistes, qu'ils soient avec des délinquants dans un centre pas loin d'ici, que ce soit avec des toxicos ou avec le palais de justice de Chambéry, un travail qu'on a fait avec les juges d'instruction pour éviter la prison, qu'il y ait une réinsertion. Et cette réinsertion est souvent passée par des stages en milieu agricole où les gens ont pu se remettre à la terre, s'ancrer et surtout apaiser cette colère, ce mal-vivre voilà, qu'il y avait en eux. Alors ensuite, j'ai toujours rêvé d'être agriculteur. J'avais une petite ferme en même temps que j'étais thérapeute, mais ça me faisait faire 10 heures de cabinet, 4-5 heures de travail agricole dans ma ferme, ça faisait beaucoup. Et il y a une vingtaine d'années, j'ai décidé, maintenant je vais ne faire que l'agriculture. Et puis quand j'ai vu dans l'état où était l'agriculture, le fait que le bio, c'est pas vraiment... C'est du bio industriel, alors que moi je suis pour la biodynamie. Et donc pour que la nourriture soit vraiment un apport vivant, pour qu'elle soigne vraiment, il faut que les légumes, les fruits soient des variétés anciennes, parce qu'elles ont jusqu'à 100 fois plus de vitamines, de polyphénols, que ce soit cultivé par la petite agriculture, parce que il faut quand même qu'il y ait un lien humain avec ces productions, et non pas que ça soit mécanisé à outrance, comme le font la plupart des productions bio qu'on trouve dans les magasins bio. Et donc, j'ai vu cet état de délabrement dans lequel nous sommes. Enfin, c'était encore pire parce que maintenant les choses sont en train de bouger. On sent bien qu'il y a un nouveau paradigme qui est en train de se passer. Eh bien, voilà, j'ai un peu décidé de vouer ma vie à ces recherches. Et voyant que dans les campagnes, il y a de plus en plus de désertification, que les jeunes en même temps sont au chômage, voilà, il y a des terres de libre, il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a pas de production réelle bio locale, tout est importé. Eh bien, je me suis dit, voilà, on va créer des emplois. Et j'ai créé des vergers conservatoires de tous les fruitiers et j'ai pu sélectionner les variétés les plus utiles à la santé pour que ce soit valorisé, déjà pour les manger, mais ensuite aussi pour créer des alicaments et faire des productions de niche pour que l'agriculture soit viable et que ça puisse nourrir son homme, comme on dit à la campagne. Vous êtes producteur, vous êtes agriculteur, vous êtes au contact des sols et de la nature tous les jours. C'est quoi votre constat sur notre nature aujourd'hui en 2018? Eh bien, les sols sont très appauvris. Alors moi j'en sais quelque chose puisque les seules terres qu'on a bien voulu me vendre, ce sont des anciennes carrières. Donc il n'y a pas de terre, il y a un peu d'acidité, il y a beaucoup d'acidité. Et
voilà, il y a un peu d'argile, voilà, c'était difficile à... Et donc, le fait d'avoir eu cette expérience d'un sol inculte, stérile, eh bien, m'a fait prendre conscience que la vie, elle était partout dans ce sol, qu'il fallait le régénérer. Et quand je suis allé voir d'autres agriculteurs, eh bien, je me suis rendu compte qu'avec la chimie, ils en étaient au même stade que moi, c'est-à-dire qu'ils avaient complètement stérilisé leur sol, que c'était devenu compact à force de labourer, et surtout nourri qu'avec la chimie, quoi. C'était comme voilà, une béquille agricole, quoi. Ça ne tenait que par la poudre blanche. Du coup, c'est quoi les recommandations que vous donneriez? Ben, déjà, il faut s'armer de patience, parce que c'est pas un métier facile. Je suis tous les jours en contact avec des jeunes, et j'avoue quand même qu'il y a des échecs. Les gens sont émerveillés de vivre à la campagne, mais au bout de quelques mois, voilà, il faut quand même avoir beaucoup d'attention. Il y a trop de pluie, trop d'eau, trop de sécheresse, trop de froid. Il y a de la grêle au mois de mai. Voilà. Donc, en plus, avec les changements climatiques, il y a des choses qui arrivent, qui n'ont jamais eu lieu. Hein, donc vraiment des extrêmes de plus en plus dommageables. Alors, dans ce contexte chaotique, il est important que les agriculteurs reprennent confiance, sachent que à l'autre bout de la production, à l'autre bout de la chaîne, ben, il y a des gens qui vont avoir leurs produits et qui ne peuvent pas, comme dans l'agriculture productiviste, on balance ça dans des grosses bennes et puis on n'en a rien à faire où ça va. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'amour en fait, il n'y a pas de conscience, je dirais même. Donc mettre plus de conscience dans ce qu'on fait en tant qu'agriculteur, producteur, oui. Ça serait votre idée, ce que vous voulez transmettre à nos internautes qui nous regardent aujourd'hui? Alors ça c'est un paramètre, oui. Mais j'insiste parce que ça fait 20 ans que j'étudie tout ça, donc je voudrais aussi qu'ils plantent des variétés anciennes, parce qu'elles sont beaucoup plus riches, beaucoup plus capable de vous apporter ce qui vous manque et de vous soigner avec les polyphénols, les anthocyanes, et de diversifier, hein, les légumes, de diversifier les fruits. Voilà, moi j'ai des fruits qui n'existaient pas avant, comme la grenade, on a créé la filière grenade, la filière agrumes, la filière de l'azimine, hein, qui est la mangue banane, etc. Parce que je veux aussi m'amuser, me faire plaisir. Et les pommes rouges, hein, à chair sanguine. Et aussi tenir compte qu'il faut choisir la variété, faire vivre le sol, mais après, là où on stocke le produit, ben, il ne faut pas que ça soit dans une zone géopathogène. Voilà, c'est à tous les stades de la production, jusqu'à la vente, respecter le produit, le maintenir vivant pour vraiment offrir à l'autre le meilleur. Et là, il y a une satisfaction énorme. Et je vois, il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment heureux de faire du bien à l'autre et de faire du bien en même temps à la planète. Voilà. Alors maintenant, voilà, j'essaye d'avoir un schéma. Donc j'ai visualisé un cercle vertueux dans lequel on sauve la biodiversité, on donne du travail à des jeunes, on défriche des terres qui amènent le feu, on ne peut plus aller se promener à la campagne parce que tous les chemins sont bouchés, et en même temps, on va produire des choses saines et des choses vraiment primordiales pour le bien-être et la santé. Eh ben, je suis complètement d'accord avec vous et nos internautes, je pense aussi, parce qu'ils sont friands de bonnes astuces, de bonnes informations et surtout de bons aliments et des aliments, c'est très important. Je pense qu'on en demande de plus en plus. Alors si je peux rajouter quelque chose, voilà, moi je ne suis pas trop dans le blabla. Hein, toute ma vie, j'ai eu ce rapport avec les intellectuels un peu conflictuels. Et là, j'ai accepté de venir à ce congrès. Mais j'ai dit à Olivier, je dis voilà, moi, je veux taper un peu dans la fourmilière, c'est-à-dire, je vais offrir des milliers de paquets de graines, des boutures, des conseils. Mais voilà, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui n'ont jamais de contact avec la nature
eh bien, ils partent avec quelque chose, ils font des essais, ils voient le miracle de la germination, de la semence, ils voient le miracle qu'une bouture peut vous faire un arbuste ou un arbre. Et voilà, cette nature est généreuse, respectons-la, elle est prête à nous donner. Et je crois que c'est important qu'il y ait de la conscience voilà, sur ce que la nature a à nous offrir. Raphaël, mais merci pour cet échange. Merci à vous.